D'ailleurs, vous savez, quand on a atterri sur Mars et quand je suis allé à la NASA, dans mon rapport que j'ai fait à mes supérieurs, je leur ai dit que de toute ma carrière et de toute ma vie, je n'ai jamais vu une jeunesse d'une nation ou d'un continent magnifier la science à travers un individu autant que la jeunesse africaine l'a faite. Et d'ailleurs, ils l'ont reconnu à tel point que l'année fiscale d'après, on m'avait voté tout un budget rien que pour voyager en Afrique et aller bavarder avec les jeunes. Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne, c'est Lamine. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans Parcours d'entrepreneur. Nous irons à la découverte du parcours assez impressionnant et atypique d'une personne dont vous avez certainement déjà entendu parler. Il s'agit de Cheikh Modibo Diarra. Astrophysicien, premier Africain à intégrer la NASA, professeur dans une université américaine, président de l'une des plus grandes firmes au monde, Microsoft, en Afrique, homme politique ayant été chef du gouvernement de son pays et une personnalité très affirmée et assumée. Cependant, la carrière politique de l'homme ne nous intéresse pas dans cette vidéo, mais plutôt son trajet qui n'a pas été facile, et au final, couronné de succès. Comment a-t-il fait? Quel a été son moteur? D'où vient cette ambition qui pousse l'homme à casser tous les codes et à se surpasser pour y arriver? Nous allons tout découvrir dans cette vidéo. Avant de démarrer les amis, pour ne rater aucune des vidéos que je propose et ainsi soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner et à lâcher un pouce bleu si vous trouvez le concept intéressant. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Là, je vous dis, let's go! Ne jamais se coucher avec son ombre. Ne jamais quitter un endroit en empruntant le même chemin qu'à l'aller. Ne jamais regarder derrière soi par-dessus son épaule. Tel est l'adage qui lance son autobiographie intitulée Navigateur interplanétaire. Cela a un sens assez profond et représente peut-être ce qu'il est et ce qu'il a toujours été. Modibo Diarra est né au Mali en 1952 dans la ville de Nioro. Son père, qui était commis de l'administration coloniale en 1958, ne restait jamais longtemps dans le même endroit. Il a donc connu plusieurs villes durant son enfance. Le père qui, finalement, a été déporté pour des motifs politiques après l'indépendance du Mali. Il a grandi dans une famille très nombreuse, au train de vie assez modeste, avec des parents qui ont toujours veillé à ce que les enfants reçoivent une très bonne éducation, des valeurs et une foi religieuse. Durant cette enfance, il participait aux travaux dans les champs tout en allant à l'école. Au fil des années, il a dû exercer plusieurs métiers, de vendeur de colliers dans la rue à gérant de boîte de nuit. En fait, très tôt, il a été initié à la débrouillardise. Certains diront peut-être que c'est beaucoup trop tôt d'habituer un enfant à ce genre d'activité, et qu'à cet âge, où règne l'insouciance, l'enfant doit profiter de la vie, découvrir le monde. Mais tout le monde n'a pas eu la chance de grandir dans une famille aisée où tout est rose. Je suis sûr que la majorité d'entre nous a commencé à se battre très jeune pour sortir de la précarité. Surtout en Afrique, où les familles sont très nombreuses et où il y a beaucoup de bouches à nourrir. Et à juste titre, cela forge un fort caractère à la personne qui devient autonome et indépendant à bas âge. À l'obtention de son bac, au lycée technique de Bamako, il décroche une bourse pour aller étudier à Paris, où il suivra un cursus dans le domaine des mathématiques, de la physique et de la mécanique analytique à l'université Pierre et Marie Curie. La fin de ses études universitaires s'est déroulée sur un rythme en dents de scie. En effet, selon un article du Figaro datant du 4 mai 2012, il aurait raté ses examens universitaires parce qu'il est en week-end romantique à Rome. Information que je ne pourrais corroborer. Je la prends donc avec des pincettes. Autre information dans ce même article, ils affirment que ce dernier aurait abandonné sa thèse de maths pour aller prier pendant 45 jours dans le désert mauritanien avec un oncle marabout. Sur cette dernière, je ne pourrais la refuter,
car précédemment, on a évoqué le fait qu'il ait été élevé dans la conviction et la foi religieuse, ce qui n'est donc pas contradictoire avec l'acte posé. Il débarque en 1979 aux États-Unis par hasard et intègre l'université Howard où il fera son cursus d'ingénieur aérospatial. Plus jeune, Modibo s'était juré de ne jamais mettre les pieds dans l'Amérique de la ségrégation raciale. Un de mes copains voulait s'inscrire à l'université Howard à Washington, raconte-t-il, toujours amusé en évoquant l'épisode. Il m'a demandé de l'accompagner. Il mettait du temps à remplir son dossier, alors comme je m'ennuyais, j'ai aussi rempli un dossier. Je parlais à peine l'anglais. 2 mois plus tard, il reçoit une lettre de l'université, on l'attend. Son diplôme en poche, il deviendra professeur dans la même université. Pas l'anglais du tout. Je connaissais 3 mots. Je connaissais thank you. Je connaissais, et je pense que je connaissais good morning. C'est tout. Mais le problème, c'est parce que je venais de ces années incandescentes où j'avais plein d'énergie et je suis très agité. J'ai plein d'énergie. Alors vous avez déjà vu une demande d'entrer dans une université américaine, mais c'est un livre à remplir. Alors vous voyez, je suis assis et celui que j'ai accompagné, il est en train de mettre des croix. Ça fait déjà 5 minutes qu'il est parti et je vois qu'il n'est même pas arrivé au tiers de la page. Alors moi, je prends aussi une copie et je m'amuse à mettre des croix. Là où il a mis des croix. Voilà. Même pas là où il a mis. Moi, je les ai mis au hasard, je m'amusais. Parce qu'en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été admis, lui, il ne l'a pas été. Et avec une bourse en plus. Oui, mais attendez, c'est d'une audace folle quand même d'entrer dans une université américaine sans connaître l'anglais. Je vais vous dire une chose. Pendant ma carrière à l'université, au bout de 8 mois, je vous garantis, je parlais mieux l'anglais que certains de mes professeurs. Vous savez. En 8 mois? Oui. Oui, ah oui, parce qu'un an après, moi, j'ai enseigné en fait à l'université. Mais le problème, c'est que la plupart des gens qui sont là-bas, qui enseignent, ont un accent très fort, surtout ceux qui viennent d'Inde ou qui viennent de Chine, qui étaient pour la plupart des professeurs. Mais j'ai passé beaucoup de mon temps, il faut dire, à regarder les dictionnaires, à utiliser un peu les magnétophones. Sauf lorsqu'on écrivait les équations au tableau, je savais de quoi on parlait en général, mais le reste du temps... En 1984, à 36 ans, une lettre lui parviendra à nouveau, mais cette fois-ci, c'est celle de la NASA, qui lui octroie un nouveau poste. Quand j'ai vu le titre de navigateur interplanétaire qu'on me proposait, j'ai trouvé cela tellement pompeux et j'étais tellement étonné que ça existe que j'ai dit oui. Il consacre son temps à des calculs d'orbite et de poussée. Il est directeur du programme éducatif Mars Outreach de la NASA. Ce programme vise à mieux impliquer le grand public et les différents milieux éducatifs dans la diffusion des informations et des images de la NASA. En 1993, Cheikh Modibo Diarra nomme des correspondants du JPL à l'étranger pour le Mars Outreach, dont un Français, Olivier de Goursac, qu'il fera connaître auprès du grand public et des télévisions en France, peu après l'atterrissage de la sonde Pathfinder sur Mars, lors du premier festival de l'aéronautique de Magèv, du 7 au 13 juillet 1997, et où Modibo sera l'un des invités vedettes. Mais tout mathématicien rigoureux qu'il est, il est aussi un homme de communication. En 1996, lui et son équipe développent le site internet de la NASA, qui a contribué à diffuser les images des excursions du petit robot Sojourner sur Mars. La sonde Pathfinder devient une star et Modibo Diarra avec. Durant sa carrière à la NASA, qui a duré près de 18 ans, dans le sein des champs de l'exploration du système solaire, au JPL, à Pasadena, en Californie, il a piloté depuis sa base pas moins de 5 vaisseaux spatiaux, de Magellan à Pathfinder vers Vénus ou Mars. En 1999, il obtient de la NASA de travailler à mi-temps, ce qui lui permet de se consacrer au développement de l'éducation en Afrique, en créant notamment une fondation, la Fondation Pathfinder pour l'éducation et le développement. En 2002, il développe au Mali, à Bamako, un laboratoire de recherche sur l'énergie solaire. En 2002 toujours, il quitte la NASA pour une retraite qui ne durera pas longtemps, car en effet, le 20 février 2006,
Microsoft annonce la nomination de Cheikh Modibo Diarra au poste de président de Microsoft Afrique. Ses bureaux sont à Bamako et à Johannesburg. Toutefois, c'est surtout ses fondations, montées pour transmettre son savoir aux petits Maliens, qui l'occupent. Au fond de lui, il pense à s'engager plus avant. En 2011, il a formé un parti politique avec comme but avoué l'élection présidentielle de 2012. On ne lui donne alors guère de chance d'accéder au pouvoir. C'est ignorer le sort qui, une fois de plus, va ouvrir des portes à Modibo Diarra. Les militaires renversent le président en place. Le 17 avril 2012, Cheikh Modibo Diarra est nommé Premier ministre du Mali, poste auquel il sera poussé à la démission en décembre 2012. En 2007, lors d'une interview accordée au magazine de la Banque mondiale, la question sur son parcours lui a été posée, notamment sur le fait qu'il ait été chanceux pour tout ce qui lui est arrivé ou serait-ce accessible à tout jeune Africain. Sa réponse est les deux. Il faut travailler dur et saisir toutes les opportunités qui se présentent. Cela résume entièrement son trajet, qui je trouve est assez inspirant pour tout Africain. Le rêve n'est plus une utopie. On se rend compte qu'il a pu le faire et donc à force de travail, d'abnégation, d'enthousiasme et un coup de pouce du destin, on peut relever les challenges les plus fous. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de continuer à croire en vos rêves, ne jamais lâcher prise car la réussite est au bout de l'effort. Mettez un pouce bleu si cela vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très vite.